Bonjour à toi et Happy Monday. Alors j'espère que tu vas bien et j'espère que tu as passé un très bon week-end. Aujourd'hui, je te propose un petit tirage sur qu'est-ce que tu dois guérir cette semaine. En gros, voilà, sur quoi tu dois travailler, sur quoi tu dois travailler pour guérir, pour aller mieux, pour être mieux avec toi-même. Donc du coup, je t'invite à respirer comme d'habitude, à prendre un temps, voilà, pour relâcher tout. Et là, tu choisis un chiffre entre 1, 2 et 3. Et on va voir quel est le message de guérison pour toi. Alors si tu as choisi le tas numéro 1, il y a une histoire de verticalité et de création. Donc on est tombé sur le créateur. Donc il y a cette histoire, voilà, de s'il y a quelque chose dans ta vie qui te plaît pas, qui te convient pas, ben c'est à toi de le changer. C'est toi qui es le créateur ou la créatrice de ta vie. Ensuite, on est tombé sur le Jed, le pilier. Donc ça, c'est le nouveau jeu de Célia et de Claire Duval. Célia Mélesville et Claire Duval. Et le Jed, il nous dit « Je suis la colonne vertébrale qui permet la stabilité nécessaire à toute construction. Centre-toi et prends en compte ce besoin de structure dans ta vie. » Donc peut-être que pour créer, tu as besoin de ramener de la structure, de ramener une stabilité qui serait nécessaire en fait pour construire cette base, ces fondations sur laquelle tu pourrais te poser pour grandir. C'est comme un arbre. Un arbre ne peut pas grandir s'il n'a pas de racines profondes. Il ne peut pas s'élever et vraiment être grand et majestueux s'il n'a pas cette profondeur dans ses racines qui lui permet cette verticalité. C'est la même pour un être humain. Sans ancrage, on ne peut pas avoir une spiritualité pleine et épanouie. Et le message de ton âme par rapport à cette création et ce besoin de stabilité pour être dans la création, c'est écouter les astres. Donc là, encore une fois, on te demande d'avoir une certaine verticalité pour pouvoir ressentir la sagesse des milliers d'étoiles qui t'entourent en fait. Le message, c'est reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Donc en fait, je pense que le message ici, c'est si tu veux être le créateur ou la créatrice de ta vie, tu as besoin de stabilité, tu as besoin de structure, tu as besoin d'une base solide, tu as besoin d'une fondation vraiment solide pour pouvoir avoir cette verticalité, cette élévation d'une certaine manière spirituelle qui va t'aider à recevoir les messages des étoiles, du ciel, de la terre, recevoir les messages qui t'entourent, recevoir justement la guidance du monde d'en haut pour pouvoir créer et être en symbiose avec ta mission de vie et ce pourquoi tu es venu t'incarner. Si tu as choisi le tas numéro 2, pour toi, il est question d'harmonie, on va dire, de plénitude, d'harmonie, de récolte. Donc pour le tarot d'Auchon, on a la carte de la plénitude. Donc là, clairement, il y a quelque chose où c'est le moment de récolter, les fruits sont là, tu as travaillé, tu as mis des choses en place et maintenant tu peux simplement profiter. Pour les messages de guérison de l'Égypte ancienne, on a Mat, la justice. Et Mat, elle nous dit « En suivant mes principes de vérité et de justice, tu contribueras à apporter l'harmonie à l'humanité. » Donc je pense que là, clairement, c'est si tu te sens bien et que tu es bien avec toi-même et que tu te sens en harmonie avec toi-même, donc dans la plénitude, tu arriveras à être aussi apporteur ou apporteuse d'harmonie. Et en même temps, le message de ton âme, c'est de semer sa graine. Donc, tu es actuellement en phase de semence, tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti, n'aie crainte, tout se met en place, continue sur ta lancée et rappelle-toi de tes intentions. Donc en gros là je pense que le message pour toi si tu as choisi le tas 2 c'est d'arriver à prendre un temps pour te reconnecter à toi, pour retrouver la paix intérieure, pour retrouver le calme intérieur qui va permettre de te remettre les idées au clair sur qu'est-ce que je veux réellement en fait, c'est quoi mon pourquoi, quel est mon endgame comme on dit en anglais, c'est quoi mon but final dans la vie en fait. Peut-être qu'il y a une histoire d'apporteur d'harmonie dans l'humanité, peut-être que ton truc c'est d'aider l'humain, c'est de soutenir les gens, peut-être que
ton intention première dans ton incarnation, c'est de faire en sorte que la vie soit plus douce pour les autres. Mais pour ça, il faut aussi qu'elle soit plus douce pour toi. Donc là, peut-être qu'en ce moment, tu es en train de travailler durement sur toi, de guérir plein de choses qui se sont passées dans ta vie, et que du coup, tu atteins presque... Là, tu es proche de la plénitude, et après, tu pourras apporter ta sagesse, tout ce que tu auras compris pendant cette guérison aux autres, pour justement amener un peu plus d'harmonie sur cette terre. Si tu as choisi le tas numéro 3. Alors, pour toi, il va être question de lâcher prise. Donc on a la carte du contrôle. Donc bah voilà, le contrôle c'est quoi? C'est que je lâche rien, je tiens tout, je contrôle tout et tout ce qui m'entoure, donc toutes les personnes qui sont dans ma vie, tout ce qui touche à ma vie, et du coup c'est pas fluide. Et quand c'est pas fluide, la vie elle peut pas te guider, te porter vers d'autres choses, peut-être des choses auxquelles tu t'attendais pas, des choses auxquelles tu n'aspirais pas et qui en fait sont juste là pour toi. Donc quand tu es dans le contrôle, tu t'éloignes de tout ça. Le message de guérison de l'Égypte, c'est la clepsydre. Donc c'est l'horloge à eau. Et là, le message de la clepsydre, c'est « Le temps est ton ami, avec douceur et patience, il applique son baume apaisant sur les cœurs blessés. » Donc là, clairement, le temps est ton ami. Peut-être que toi, tu crois que le temps, c'est pas forcément ton ami parce qu'il y en a pas assez, parce que tu peux pas tout faire dans une journée, parce que tu veux que ça soit maintenant, que tu t'es posé cet objectif pour à la fin du mois, et oh là 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 là, on est déjà passé mi-juin, et il se passe pas ce que tu veux, alors du coup, t'es à fond et t'essayes de contrôler tout ce que tu ne peux pas contrôler, et donc du coup ça te frustre encore plus, et du coup tu n'es pas du tout apaisé. Donc le temps est vraiment ton ami, et si tu lui laisses la douceur et le temps nécessaire, il viendra peut-être soigner un peu ton cœur. En fait, ce qui est important là, je pense, dans ce jeu, si tu as choisi le tas 3 dans ce tirage, c'est d'aller regarder pourquoi... qu'est-ce qui fait que tu es dans le contrôle en fait? À quel moment tu as été blessé et tu as besoin de contrôler les choses à ce niveau en fait, à cette profondeur-là? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi pour que tu aies besoin de contrôler autant les choses? Et le message de ton âme par rapport à ça, c'est infuser. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Donc là, clairement, je pense que tu as un grand besoin de te poser, de pas essayer forcément de contrôler les choses, ou de définir, aujourd'hui j'ai 8 heures pour moi, donc à 8 heures je vais faire ça, à 9 heures je vais faire ça, à 10 heures je vais faire ça, à 10h30 il faudra que je passe à telle tâche. Non, en fait c'est juste, en ce moment il y a plein de choses, tu as plein de messages autour de toi, tu es peut-être déjà en train de faire plein de choses, donc prends le temps en fait de juste 5, 10, 15, 20 minutes par jour, de juste te poser avec toi-même et de laisser tout cela s'infuser pour pouvoir ramener plus de douceur dans ta vie et de fluidité. Et tu verras que la fluidité, ça fait peur au début parce qu'on ne la contrôle pas, on ne sait pas où elle nous mène, mais généralement, quand on la laisse rentrer dans notre vie, elle nous mène vers des trucs juste grandioses et magiques auxquels on n'aurait jamais pu s'attendre si on n'avait pas laissé cette fluidité venir à nous. Donc j'espère que ce petit tirage t'a plu. J'espère que ça t'a parlé, j'espère que ça t'a éclairé sur certaines choses qui se passent en ce moment dans ta vie, et que du coup ça va te guider sur comment être mieux avec toi ou dans ta vie ou avec les autres. Et juste pour info, je ne sais pas si tu as vu passer sur les réseaux sociaux, mais j'ai lancé un atelier initiatique en ligne qui est totalement gratuit. Tu n'as juste qu'à t'inscrire et en fait je t'apprends et je t'amène à la découverte de tes capacités énergétiques. Donc si jamais ça t'intéresse, je te remets le lien en dessous de la vidéo. Je te souhaite une superbe journée et je te dis à lundi prochain.